accueillir. Voilà, nous allons enregistrer notre moment. Donc, encore bienvenue à tous pour cette nouvelle étude. Alors, cette étude, comme vous le voyez à l'écran, c'est la guérison. As-tu reçu la guérison? Donc, là avec un majuscule. Donc, vous aurez plus de détails dans quelques instants. Et comme d'habitude, donc aujourd'hui, cette présentation sera faite par Géraldine, qui est l'un des membres de l'équipe depuis un moment. Donc, c'est une sœur et amie en Christ. Donc, voilà, donc, qui va faire cette présentation seule aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième partie. Donc, il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'écrire sur l'écran. Donc, excusez-moi, mais essayez de ne pas trop euh, de modifier le slide. Donc voilà, donc la deuxième partie, il y aura la partie où vous pourrez poser vos questions. Donc vous avez la possibilité soit de noter sur le chat ou bien de lever la main et nous pourrons vous donner la parole en direct afin d'avoir une réponse à votre question, toujours en restant avec le sujet de ce jour qui est la guérison. Donc sans plus tarder, je vous invite à ce que nous puissions prier pour pouvoir remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que tout ce qui soit dit soit inspiré et vienne de la part de notre Seigneur Jésus. Donc, prions. Donc, tendre Père, Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, car tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as permis d'être là afin de pouvoir étudier, d'approfondir euh, ta parole qui est la vérité. Donne-nous le Saint-Esprit qui soit avec nous et surtout en nous, afin qu'il puisse nous convaincre, afin qu'il puisse nous diriger dans toute la vérité. Oui, papa, sois aussi avec ta servante, ton enfant qui va présenter. Puisses-tu rendre ses lèvres afin que tout ce qui sort de sa bouche vienne de toi, Seigneur, afin de nous édifier. Et nous te demandons d'être avec chaque personne ici présente, indépendamment de là où nous nous trouvons. Nous avons prié par le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. En tout cas, la parole est à toi, Géraldine, et bonne étude à tous. Amen. Amen. Merci Marie-France. Donc aujourd'hui, on va parler de la guérison et d'un thème bien précis qui est une guérison donc bien précise. As-tu reçu la guérison? Donc Mylène, je t'invite à lire les versets que tu as sur l'écran. Ok, je vais y aller. Alors, Deutéronome 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Merci. Donc, ce sont des versets qui sont utilisés dans les soirées de guérison, qu'on appelle aussi les soirées de prière et de délivrance, les soirées de miracles, où on te promet que ton cancer, ta paralysie seront guéris. Donc, la guérison corporelle est mise en avant. Tout est centré sur le corporel. Donc, vous me direz, bah, Géraldine, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Ou encore que Jésus aussi peut guérir un cancer, une paralysie. C'est vrai, tout est possible à Dieu. Mais qu'en est-il des personnes chrétiennes qui restent avec leur cancer, qui restent stériles, paralysées? Est-ce qu'elles ont un problème de foi? Est-ce que Jésus les a oubliées? Pourquoi certains guérissent et d'autres non? Donc la question principale de cette étude est: quelle guérison Jésus est-il venu donner?
Je t'invite à lire euh, Luc, le prochain slide. Voilà. d'accord. Donc, dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Donc, on va débuter par l'émission de Jésus. Déjà, Jésus lui-même parle dans ce verset-là. Donc, Jésus annonce lui-même que l'Esprit est sur lui. Donc, il vient faire une mission spirituelle, une mission au-delà de notre compréhension humaine. Dans ce verset précis que Mylène vient de lire, donc on voit qu'on parle de guérison aussi de cœurs brisés. Donc, la mission de Jésus est venue guérir les cœurs. Mais là, est-ce qu'on parle de problèmes cardiaques ou on parle de l'état de l'âme? Pour cela, on va rentrer vraiment dans l'étymologie du mot guérison. Donc, tu peux débuter en, en parlant donc de l'Ancien Testament. Donc, guérison dans l'Ancien Testament signifie rapha en hébreu. Cela signifie donc guérir, guérison, être guéri, rétablir, assainir, devenir saint, pardonner, réparer, penser et médecin. Donc, je te laisse lire les versets. OK. Genèse 50, verset 2. Il ordonna au médecin, Rapha, à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 1 roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit Rapha, l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Psaume 60, verset 4, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare, Rapha, ses brèches, car elles chancellent. De Chroniques 30, verset 20, l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna Rapha au peuple. Jérémie 3, verset 22, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai, Rapha, vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Ézéchiel 47, verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, Rapha, et tout vivra partout où parviendra le torrent. 2 Rois 2, verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis, Rapha, ces eaux, il n'en produira plus ni mort ni stérilité. Amen. Amen. Donc, on va passer au Nouveau Testament. Il y a plusieurs façons de parler de guérison. Donc, en grec, on a d'abord thérapéo, qui signifie servir, assurer un service, guérir, apporter un remède, restaurer la santé. Donc, je t'invite à lire les versets. Alors, nous avons Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant, thérapéou, toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Apocalypse 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, thérapéou. Mhm. Ensuite, on a Yaomé, donc excusez-moi si je prononce mal, en grec, qui signifie aussi guérison, donc soigner, guérir, raffermir, consolider, libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Donc, je te laisse lire Marc et Hébreu. Ok, Marc 5, verset 29. Au même moment, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie, Iomaï, de son mal. Hébreux 12, verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse, Iomaï. Mhm. Ensuite, un autre mot
qui signifie aussi guérison, sozo en grec, sauver, être guéri, être sauvé. OK, Matthieu 1, versets 20 et 21. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, sozo, son peuple de ses péchés. Matthieu 9, verset 22 en version Martin. Et Jésus s'étant retourné et la regardant, lui dit, Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvée, sozo. Et dans ce moment, la femme fut guérie, Sozo. sozo. Amen. Ouais. Donc, on voit qu'en lisant toutes ces différentes définitions, qu'il s'agit des missions de Jésus. On a donc Jésus-Christ qui est au centre. Jésus-Christ qui est saint. Jésus-Christ qui est venu libérer des péchés. Jésus-Christ qui est venu apporter le salut. Jésus-Christ réparateur de brèches. On l'a lu dans un verset tout à l'heure, mais on l'a aussi dans Ésaïe 58, verset 12. Jésus-Christ qui est venu en tant que serviteur pour servir. Jésus-Christ qui est venu accorder son pardon, le pardon, et Jésus, le médecin par excellence. Alors, dit guérison, dit maladie. De quoi Jésus doit nous guérir? Quelle est cette maladie? Je vous pose la question, du coup, Marie-France, Corinne, Mylène, William, enfin tous ceux qui sont Eh présents. ben, la guérison du péché. Péché. Voilà. Le péché, exactement. Donc, le rejet, la mauvaise connaissance de l'amour de Dieu amène au péché. Le péché engendre, du coup, c'est la séparation avec Dieu. On le voit dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Je t'invite à le lire, Mylène. C'est pas écrit sur Ésaïe l'écran. 59, versets 1 à 1 2. et 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Donc, cette séparation engendre, elle aussi, la souffrance. La souffrance, c'est l'impact du péché dans notre vie. Et quand on continue la flèche, le petit schéma, on voit que la finalité, c'est la mort. Dans Romains 6, verset 23, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans un premier temps, donc quand Dieu a prévenu Adam et Ève de ne pas toucher le fruit, sinon ils en mourraient, donc il parlait dans un premier temps de mort spirituelle, puisque Adam et Ève ont mangé de ce fruit et ne sont pas morts physiquement. Mais il y a eu cette séparation d'avec Dieu. Donc, c'est cette mort spirituelle qui a eu lieu. La vision de Dieu qu'ils avaient a changé. Donc, quand on comprend cela, il ne faut pas avoir peur de la maladie physique, c'est du péché que nous devons avoir peur. Donc, Jésus est venu pour nous guérir tous spirituellement. Dans Jean 12, verset 17, on nous dit, je suis venu, Jésus nous dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver, sozo, qu'on retrouve, le monde, pour sauver le monde. Donc on est tous concernés. Cette guérison spirituelle est pour tous. Donc Jésus vient comme le remède, comme le médecin par excellence pour éradiquer cette maladie qui détruit l'âme, le péché. On voit ensuite que c'est par l'amour agapé, cet amour inconditionnel que Jésus, l'amour inconditionnel que Jésus a pour nous, que c'est cet amour qui nous sauve. Je t'invite à lire les versets que tu as sur l'écran, qui va parler vraiment de cet amour de Jésus-Christ qui nous sauve.
Alors, Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Psaume 107, versets 19 et 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Donc, Jésus a souffert le premier dans sa chair pour nous sauver. Donc, il était le seul à souffrir spirituellement aussi en portant nos péchés, lui qui pourtant était innocent. Donc, c'est par toutes ces souffrances de son sacrifice que nous sommes guéris. Donc, quand on a conscience que l'on est malade spirituellement, notre regard se fixe directement et totalement sur Jésus-Christ. Parce qu'on se dit que c'est lui qui doit nous sauver, qui doit nous guérir. Et non se focaliser sur notre propre douleur de la chair. On est d'accord que ce n'est pas agréable de souffrir dans sa chair, mais à regarder à nos propres douleurs sans cesse, on ne regarde qu'à nous et pas à Jésus. Donc, se rappeler que ce ne sont pas nos meurtrissures qui sauvent, qui nous sauvent, mais ce sont les meurtrissures de Jésus seul qui sauvent. On va voir un autre point qui continue sur l'amour, la continuité de l'amour, où Jésus, qui est au centre, veut opérer un organe, notre cœur, en symbole spirituel. Donc, est-ce qu'on ne s'est jamais demandé pour les couples qui ont eu des enfants ou qui attendent un enfant, ce qui est magnifique, c'est que le premier organe qui est créé dans le ventre de la mère, quand un enfant est conçu, c'est le cœur. Donc, le cœur, c'est le premier organe à se former au cours du développement embryonnaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à fouiller dans cette signification? Qu'est-ce que Dieu veut dire à notre cœur? Il y a des versets qu'on va lire. On peut commencer par Psaume 147, le verset 3. Alors, j'y viens. Psaume 147, le verset 3. Alors, je tourne. Alors, je trouve au verset 3, Psaume 147, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Je fais Ésaïe ou Proverbe? Proverbe 17, Alors, verset 22. ok, donc Proverbe 17, verset 22. Alors, je trouve au verset 22, Proverbe 17, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Amen. Ensuite, Ésaïe 35, versets 4 à 6. Alors, 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Hébreux 12, le verset 13. Alors, tu es sûr, Ésaïe 35, verset 4 à 6? Oui, sauf erreur. Alors, attends, je retourne. Ésaïe 35. Oui, Ésaïe 35, 4 à 6, c'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Donc, doit y avoir une erreur, mais c'est bien ce que je lis au verset 4 à 6 de 35. Je te laisse chercher mieux alors. Jusqu'à 6, alors, verset 35, 4 à 6. Alors Ésaïe 35, verset 4 à 6. Est-ce que tu peux relire? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est ça?
Alors oui, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oui, jusqu'à 6, Alors, le il vous verset 5 et sauvera, 6. alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ah oui, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sauvera comme un cerf, sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Voilà, Donc, donc c'était plus loin alors en fait. oui, oui, c'était Ok, verset 4 à 6. ok. Hébreux 12, verset 13. Alors je lis. Verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et enfin, nous allons dans Luc 7, versets 20 et 22. Donc, Luc 7, je lis versets 20 à 22. Alors, arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, quand on rassemble, merci Mylène, quand on rassemble Ésaïe 35 qu'on vient de lire, Hébreux 12 et Luc 7, on nous montre bien que les aveugles, c'est nous. C'est nous qui sommes éblouis, aveuglés et qui ne voyons pas ce que Dieu nous montre. Les sourds, c'est nous aussi. Nous n'entendons pas ou n'écoutons pas quand Dieu nous parle. Les lépreux, c'est nous. On est souillés par nos impuretés. Les muets, c'est nous aussi. Parce que nous restons la bouche fermée dès qu'il faut défendre notre foi. Les boiteux, c'est nous. Car quand on a quelque chose en tête, on va à droite, mais Dieu nous dit d'aller à gauche. Donc, on a une démarche aussi de boiteux. Et Luc 7 nous dit, le dernier verset que Mylène a lu, il nous parle que les morts ressuscitent. C'est nous aussi qui sommes morts spirituellement, comme Adam et Ève, et Jésus est là pour nous donner vie, pour nous donner sa vie, la vie éternelle. Donc, voici la bonne nouvelle qu'on a vue au début quand on a lu la mission de Jésus-Christ dans Luc, où Jésus disait que l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Voici la bonne nouvelle adressée aux pauvres, et les pauvres, c'est nous. Donc, ne voyons plus le mot guérison comme une guérison de nos maux physiques, nos maux mentaux, les douleurs de couple, les souffrances en famille, mais comme une guérison que Jésus veut faire au plus profond de notre âme. Donc Jésus nous propose vraiment plus grand, plus saint et plus éternel. Ensuite, on va passer au point, toujours dans une continuité. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, tous les versets, tout ce que Jésus est venu apporter, on croit en cela? Parce que croire en ce plan d'amour du salut, c'est ça qui sauve. Je te laisse lire du coup les versets. Ok, alors Marc 10, verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Luc 7, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 17, verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y en a d'autres.
Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Luc 8, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Luc 5, verset 17 à 20 et 24 à 25. Voyant leur foi, Jésus dit, Homme, tes péchés te sont pardonnés. Je vois pas Amen. là. Bon, après, Voilà. on peut lire, chaque personne Ok. pourra continuer à D'accord. lire de son côté. Ok. Donc, la foi, c'est quoi? Donc, on a une définition claire et nette dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, suite au verset que Mylène a lu, mène à la guérison spirituelle. Cette foi qui est un don gratuit de Dieu. Et ce qui est magnifique dans le dernier verset, Luc 5, on ne parle pas forcément comme les versets précédents de la foi qu'une personne peut avoir, mais là, on voit que c'est la foi de leurs amis. Quand vous allez lire de votre côté tranquillement, vous allez voir que c'est la foi d'amis qui a sauvé la personne. Donc, Jésus nous a montré de nombreux exemples, tels que l'homme qui est possédé dans Luc 4. Vous pourrez lire aussi tranquillement Luc 4, versets 31 à 37. Et on a un exemple aussi de la femme samaritaine au puits qui a cru. Mylène, est-ce que tu peux lire Jean 4, Oui. le verset 26? Oui. On ne va pas forcément tout lire. Tu vas lire le verset 26. Ensuite, tu vas lire le verset 28 à 29. Ok. Alors, Et, Jésus lui. Oui. Encore? ouais, je te laisse noter comme ça. Et le verset 39 Mhm. à 41. 39 à 41. 9 à 41. Ouais, Ok, d'accord. Alors, je commence le verset 26 dans Jean 4. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40 aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. amen. Donc, Amen. pour le contexte rapide, donc c'est une femme samaritaine, donc de Samarie, qui vient puiser de l'eau quand le soleil est vraiment euh, au summum, en fait, pour se cacher des personnes qui connaissent sa vie, qu'elle a eu plusieurs maris. Elle croise Jésus. Jésus, donc, qui lui dit qu'elle a déjà eu plusieurs maris, etc., qui lui dévoile des choses que seule une personne divine peut connaître. Et elle confirme que Jésus est bien le Messie. Et, et cet échange l'a transformée. Le fait que Jésus ait posé le regard sur elle sans jugement, ça l'a transformée de joie. Sa joie lui a fait oublier même l'eau, puisque tout de suite, quand on a lu, on voit qu'elle a laissé sa cruche. Donc, ça lui a fait oublier l'eau qu'elle est venue chercher, puisque Jésus lui apporte une eau qui rassasie, qui fait qu'elle n'aura jamais soif. Et en plus, sa joie contagieuse a converti un village entier. Vous vous rendez compte? Le fait qu'elle ait cru l'a remplie de joie et sa joie contagieuse a converti tout un village. Qui a produit cette joie contagieuse? Je vous pose cette question. Qui a produit cette joie contagieuse? Euh, Son amour, sa compassion, ce qu'elle a La foi, révélé, le fait de croire en ce que qu'elle a Jésus. révélé, ouais. Ah. Mhm. Mais qui produit cette joie-là?
le Saint-Esprit. Ah, Le Saint-Esprit a son rôle aussi dans la guérison. Je te laisse lire Galates et Romains. alors, Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. En effet. Amen. Le fruit de l'esprit, l'amour agapé, est le remède principal à nos maux, M-A-U-X. J'ai mis Alors, ensuite Jean ouais. 16, versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean Amen. 16, ouais, Donc là, verset oui, oui. 13, j'y vais. Non, non, je vais juste rajouter un point sur ce que tu viens de Ok. lire. Donc, on voit que le Saint-Esprit nous montre aussi le ou les péchés dans notre vie. Et on sait que c'est le péché vecteur de souffrance dans notre vie. Donc, le rôle du Saint-Esprit est vraiment crucial. Ensuite, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, le Saint-Esprit est appelé consolateur. Il est là pour nous aider dans nos souffrances aussi physiques et spirituelles. En grec, le Saint-Esprit, c'est paraklétos, qui signifie un assistant, une personne qui porte secours, une aide. Donc, de ne pas oublier, il est là pour nous consoler à nos côtés. Pour résumer, donc le processus de guérison pointe à Jésus. Qui effectue l'opération? Donc, qui opère? C'est Jésus-Christ, le médecin par excellence. Avec quel remède? Jésus-Christ, son amour, c'est l'amour. Dans 1 Jean 4, on dit que l'amour est Dieu, donc Jésus-Christ est amour. Donc, voici le remède. Comment? Par le Saint-Esprit envoyé donc, par Jésus. Donc, le résultat, c'est que le Saint-Esprit porte du fruit. Et comme tout fruit, comme tout arbre qui porte du fruit, le fruit n'est pas pour moi, pour nous, mais c'est pour les autres. Donc, notre guérison, comme pour la Samaritaine, elle doit être contagieuse. C'est vraiment du fruit pour tous. On doit être un témoignage vivant, comme Jésus. Est-ce que tu peux lire Marc 1, versets 40 à 44? Alors, Marc Marc 1, 1, 40 à 44. oui. Alors, 40 à 44. Alors, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Témoignage. Jean 18, verset 37. Est-ce que tu peux lire Jean 18 Jean 18, au verset Jean 18, 37? 37. Alors, au verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Suivons les pas, ce témoignage de vérité. Donc, si tu es guéri spirituellement, donc tes souffrances physiques se déposent sur Jésus, se reposent
sur le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, Dieu est venu pour guérir ton cœur, mon cœur, et c'est ça, c'est cela qui est salutaire. On est d'accord que oui, c'est être guéri d'une infirmité, d'un cancer, d'autres maladies, qui ne veut pas être en bonne santé physique. Donc, personne ne dira non. Mais quand on comprend la profondeur de la mission de Jésus, on ne peut que prier autrement. Mieux vaut être malade physiquement et être en bonne santé spirituelle que d'être en bonne santé physique et malade spirituellement. Je répète, mieux vaut être malade physiquement et être en bonne santé spirituelle que d'être en bonne santé physique et malade spirituellement. Donc, pour finir, je vous laisse avec une réflexion personnelle. Est-ce que ton regard sur la douleur, sur la souffrance, repose et centré sur tes meurtrissures ou sur celle de Jésus? Est-ce que quand tu souffres dans la chair, tu regardes à toi ou à Dieu? Demandes-tu à Dieu une guérison de cœur, c'est-à-dire une guérison spirituelle au plus profond de ton âme? Et est-ce que tu es joyeux dans la souffrance? Est-ce que tu es joyeux dans la souffrance? Ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'on a le Consolateur, le Saint-Esprit, pour nous donner cette joie dans la souffrance, pour ne pas perdre de vue le focus Jésus. Voilà pour l'étude. On peut passer aux questions que vous avez. Et Amen. merci pour votre attention. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur et merci pour la présentation, Géraldine. Alors, le chat va être ouvert, donc vous n'hésitez pas euh, à poser vos questions et de lever la main si vous avez une question sur le sujet de la guérison. Et comme nous l'avons vu, si Jésus est venu nous apporter la guérison face au péché. Géraldine, visiblement, c'était très clair. On attend encore quelques minutes. Mais nous n'avons pas de questions pour le moment. En tout cas, très belle étude, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on s'attache beaucoup au physique et on oublie beaucoup le spirituel. On a une main levée. Ah, alors nous avons Zimmerjean, donc allez-y, vous pouvez activer votre micro, Zimmerjean. C'est Natacha. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, c'est moi, ce n'est que Natacha et je réponds sur le téléphone de mon mari. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est Natacha. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et j'aurais une question. C'est vrai que des fois, moi j'ai l'impression que le chrétien, il a, je ne sais pas si c'est un mauvais ressenti, mais on parle beaucoup. On a beaucoup de théories. Mais après, dans la pratique, moi, je ne me souviens pas en regardant, en débutant, en ayant une souffrance psychologique ou une souffrance momentanée, que ce soit physique, euh, la première chose que j'ai ressentie, c'est la souffrance. C'est pas la joie. Euh, et plus, et j'ai plus tendance à mal supporter justement la souffrance physique. Est-ce que quand on a du mal à justement avoir du mal à supporter la souffrance physique, pour ça je le remets entre les mains de Dieu, mais euh, est-ce que pour autant, je ne sais pas, c'est quand vous avez posé la question entre souffrance physique et il vaut mieux être malade physiquement que spirituellement, moi je préfère avoir les deux, quitte à Oui, bien faire. sûr, bien sûr. Oui, oui.
parce que j'ai l'impression qu'en fait, avec avec ma culture, avec le confort des fois dans lesquels nous vivons actuellement, hein, c'est pas, on n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans des persécutions. J'ai l'impression qu'on n'est pas apte, on n'a pas appris justement à être dans la souffrance ou dans la famine ou dans le manque. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Géraldine, as-tu saisi ce qu'elle a voulu dire, Natacha? Je crois. Alors, c'est quoi la question exacte? Ben, la question, c'est bien beau les théories, mais la pratique, c'est pas évident. En tout cas, c'est pas évident pour moi, je ne parle pas pour les autres. Mais voilà, c'est pas évident. Parce que des fois, quand j'ai mal, ne serait-ce, je m'explose le doigt. Voilà. Mais j'ai bien compris qu'en fait, le but, c'était dans ta question, je dirais, dans ton image, c'est de nous faire comprendre qu'il vaut mieux être vivant spirituellement que mort dans un corps vivant, quoi. Mm, mm, Euh, mm. mais c'est pas évident. Et tant que c'est pas évident pour moi, je prie là-dessus. Ben, Et c'est pour est-ce que cette raison qu'il y a le Saint-Esprit. oui, C'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette foi-là, cette joie dans la souffrance, puisque sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, quelque chose d'autre? Parce une personne, par exemple, qui vit, qui a un environnement qui n'est pas stable, qui n'est pas sécure, qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable, est-ce qu'elle n'aura pas justement plus, et des fois je me dis oui, c'est peut-être aussi un piège de l'ennemi, euh, de nous rendre confortables. William, La Samuel, question, c'est ça. Parce que quand on vit dans le confort, on ne souffre pas vraiment. J'ai pas l'impression. On est plus peut-être dans la consommation de tout ce qu'on a, du temps, même. Enfin, on- je dirais presque, mais en ce qui me concerne, hein, je ne juge personne et je ne parle de personne. Je me dis, bon, ben, je profite, quoi. Je profite de l'instant présent, mais je me dis, le fait de profiter et de n'avoir jamais eu, c'est pas dit que je n'ai jamais eu, mais de ne pas avoir eu de persécution, je n'irai pas la chercher non plus, de ne pas avoir eu de souffrance telles que, par exemple, les personnes, je vois le cancer ou bien voilà, les maladies vraiment très difficiles, comme la maladie qui atteint le cerveau, les neurones, de Charcot, voilà. Je me dis, hum, voilà. À part les prières que je fais, je ne vois pas d'autres, pour moi, je ne vois pas d'autres solution que de m'en remettre au Saint-Esprit. Alors, nous avons Samuel qui va intervenir. Oui, donc j'allais dire que Dieu est conscient du fait qu'il y a des souffrances qui sont réelles, des souffrances qui sont physiques et qui ne concernent pas que le psychisme ou l'émotionnel. Ça, c'est une réalité de nos vies en tant qu'être humain. Et Dieu accorde de l'importance à cela également. C'est pourquoi, quand vous regardez dans la Bible, on a déjà eu des exemples de personnes qui ont été guéries physiquement. Donc, on voit par exemple dans Exode 15 au verset 26, d'ailleurs, Dieu on l'appelle le Seigneur notre guérisseur, Jéhovah Rapha. Donc, la guérison physique est une chose qui est réelle, mais en fait, ce n'est pas le centre du travail que Dieu fait, puisque il faut que l'on se rappelle qu'on vit dans un monde de péché. Donc, le fait est que vivant dans un monde de péché, il y a des actions qui sont posées, soit qui sont dans notre environnement, pas nécessairement des choses que nous-mêmes nous avons posées en termes d'action, et il y a malheureusement des conséquences que nous subissons. Bien souvent, nous pouvons tomber malades, mais nous ne savons d'ailleurs même pas pourquoi nous sommes malades. Hier, on parlait avec Géraldine, l'un de nos frères qui est décédé dans de véritables souffrances. Quelqu'un avec qui on a eu l'occasion d'étudier, de converser, de manger et même pendant une période de faire la mission ensemble. Et pourtant, le frère est mort dans la souffrance, sans que personne ne puisse le soulager. Pourtant, il me disait, mon frère, ah, est-ce que je peux prier?
Ah, mon frère, j'ai encore mal. Je lui dis, mon frère, je lui dis, c'est dur, hein. Je lui dis, mais même si on prie, ça ne veut pas dire que tu seras soulagé de la souffrance. On ne sait pas, en fait, quelle est la Oui, cause réelle de cette souffrance qui l'animait. La seule chose que l'on savait par rapport à cela, c'est que, en effet, bah, c'était quelque chose qui était difficile. Ça aurait été quelque chose de magnifique, un véritable soulagement pour lui et pour sa famille si, s'il avait vécu une guérison physique. Mais le fait est que nous ne savons pas le pourquoi il était malade. On ne sait pas si c'est un style de vie, on ne sait pas si c'est l'environnement, on ne sait pas si c'est une contamination qui a eu lieu, je ne sais pas, dans l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et le fait est que lorsqu'on est sur un champ de bataille, parce que nous sommes sur un champ de bataille, les amis, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on est sur un c'est champ de ça. bataille, il y arrive que parfois, bien, en tant que dommages collatéraux, nous soyons touchés par une chose que aucun d'entre nous ne sommes en mesure de comprendre, ni même expliquer, ni même régler. Mais le fait est que, bien, même dans ces situations-là, ce n'est pas une chose qui est supposée être un frein à la relation avec Christ. Et c'est ça, en fait, qui est l'un des éléments primordiaux. Le physique, la santé, tout le monde le veut, moi-même le premier, les amis. Comme je vous le dis chaque année, moi-même, je fais en sorte de manger la meilleure nourriture pour mon corps, de faire du sport pratiquement tous les jours, de faire vraiment tout ce que je peux pour ma santé. Qui sait, peut-être que dans 6 mois, je vous dirai, les amis, j'ai un cancer, je suis foutu, c'est la fin, peut-être. Mais est-ce que c'est ça, en fait, le but de ma vie? Est-ce que mon corps, c'est le plus important? Et Non. je ne dis pas pour dans le but de choquer ou autre, mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? Moi, je La vous dis que priorité, chaque- c'est la relation avec Dieu. C'est le Mm. spirituel, en fait. totalement, moi, je vous le dis, j'accorde beaucoup d'importance à ma santé physique. Tous mes amis vous le diront, je fais en sorte d'être en forme physiquement, de ne pas avoir beaucoup de gras dans mon corps. Tous les 6 mois, je fais des analyses sanguines pour voir comment mon corps se comporte, s'il y a des évolutions ou non. Mais pourtant, je sais que ce n'est pas le principal. Je fais tout pour le maintenir, mais peut-être que demain, je mourrai dans mon sommeil, peut-être que j'aurai un cancer, je ne le sais pas. Mm. Mais le point, c'est que Dieu, même s'il nous a donné ces corps, même si c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui a décidé la manière dont ils allaient fonctionner. Son but n'était pas que ces corps, en fait, deviennent bien le centre de nos vies, que ça ne devienne Mm. la priorité. Parce que la priorité n'est pas le corps. Comme Jésus l'a dit, il faut craindre ce qui détruit l'âme plutôt que ce qui détruit le corps, n'est-ce pas, les amis? Ça veut Tout dire à que Oui, mon fait. corps peut être détruit. Quel témoignage est-ce que je vais donner dans la souffrance? C'est dur. Beaucoup diraient, oh, mais ben c'est voilà. facile, t'as jamais souffert. Peut-être. Voilà. Mais Mm. qu'est-ce qui est important réellement? Est-ce que c'est le fait que je n'ai jamais vécu de souffrance? Ou est-ce que même dans cette souffrance-là, je n'ai pas moi-même un témoignage à donner? Et Et, puis, peut-être et que de toute manière, ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour d'autres. L'important, puisque ce qui a été valable pour Pierre, Paul n'a pas été valable pour Jean. Lui, il est Mm. mort, je dirais quasiment, enfin, même si tranquillement, et pas torturé ou martyrisé par d'autres. Mais ce que je dis, c'est en fait, comme Jésus avait répondu à Pierre, que t'importe ce qui arrivera à celui-là. Et toi, ceci soit de toi. Donc finalement, je me dis, euh, en fait, ça joue quand même un peu, ça joue un rôle. Ça devrait peut-être pas, mais ça joue un rôle dans la foi, dans le, comment on appelle ça? Dans le, comment on appelle ça? Dans le, dans, pas- processus. oui, enfin, pour moi, le processus de la foi, c'est surtout le fait que on ait une relation forte ou pas avec Dieu. Parce que si on aime Dieu, enfin, à notre niveau, je dirais selon mes capacités, selon les capacités qu'il me donnera aussi, parce que c'est ce que je lui demande toujours, donne-moi les capacités de t'aimer. Mais il faut d'abord Mais comprendre, il faut comprendre certains concepts parce que aujourd'hui, la question de la souffrance, le christianisme enseigne que, contrairement au fatalisme, la souffrance est accablante. Contrairement au bouddhisme, par exemple, qui dit que la souffrance est une chose irréelle, dans le christianisme, la souffrance est une chose réelle. Et contrairement à ceux qui parlent du karma, même les chrétiens qui parlent du karma, la souffrance est injuste dans la Bible. Et, mais par contre, la souffrance a un sens dans la Bible. Le Dieu de la Bible a souffert aussi lui-même. oui, Mm. Donc,
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? C'est que la vie est au-delà de de l'aspect physique qu'on peut expérimenter. Voilà. Mm. Si D'accord. nous, Dieu, comme ça me disait tout à l'heure, ou comme tu l'as aussi dit, nous ne connaissons pas d'issue. Tu as cité Pierre et Jean. Jean est mort, Mm. Pierre est mort décapité, Jean n'est pas mort décapité. Mhm. Non. Paul a souffert, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Pourtant, Dieu a guéri d'autres personnes. Voilà. Donc, On ne sait pas c'est Dieu pour qui les uns connaît, et pour les autres, c'est différent. c'est Mm. Dieu qui connaît les choses que nous ne comprenons pas. Si ma foi n'est pas assez solide pour accepter que Dieu est plus sage et plus grand et comprend mieux les choses, qu'il ne peut pas accepter que ce soit tenté au-delà de mes forces, Mhm. alors la souffrance sera toujours un pied d'achoppement pour moi dans mon cheminement chrétien, parce qu'à travers une maladie, à travers une situation, qu'est-ce que je veux faire? Je vais rejeter Dieu C'est si je ne possible, comprends oui. pas ces aspects-là. Et nous vivons encore, le prince de ce monde il n'est pas encore éradiqué totalement. Donc, Pas dans du la présentation de Géraldine, c'est de faire comprendre aux gens, ne tombons pas dans le piège de ceux qui vous vendent des soirées de guérison, les soirées de délivrance. Parce que beaucoup de gens ont perdu la foi quand ils sont allés chez ces charlatans, soi-disant pasteurs ou guérisseurs. Il y a un prédicateur qui se joue maintenant le rôle de journaliste sur sa chaîne YouTube. Il avait organisé un séminaire de délivrance en amenant un prêtre, un pasteur qui devait venir faire la délivrance aux gens. Mais il y a les gens qui sont sortis de là plutôt en remettant en traumatisé. question leur foi. Donc, quand on est à la quête de tout ce qui est guérison, la plupart du temps, les gens sortent dans la déception parce qu'ils n'ont pas compris le rapport avec Dieu dans le christianisme. La souffrance, il y a une bonne nouvelle dans la souffrance, c'est que le Dieu de la Bible lui-même n'est jamais indifférent dans la souffrance. Jésus lui-même sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Mhm. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, nous devons faire attention et comprendre que, oui, la situation d'un frère qui a le cancer, pourtant, il prie tous les jours. Comment tu peux expliquer ça? Tu pries, on te dit que voilà, tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille. Tu pries, tu pries. On te dit quand tu appelles, on dit que la personne est décédée. Comment tu vas faire? Mhm. Ben, il y a Comment des tu vas choses faire? qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Si tu Je n'as sais que pas. euh, une fois, tu avais t'as écrit quelque chose à propos de la foi qui est raisonnée. Et là, je suis d'accord, mais il y a des zones, voilà, c'est pas des zones d'ombre, mais c'est des zones où on va pas pouvoir expliquer. C'est pas comment on pourrait dire ça? C'est pas, euh, alors ça sortira justement du cartésien, de ce qui est raisonné, raisonnable. C'est tout simplement, on peut dire, bon, je fais confiance à Dieu. Voilà, là, je comprends pas, mais plus tard, je comprendrai. Oui, dans tous les cas, si tu ne fais pas confiance, tu vas tomber dans l'athéisme. L'athéisme ne te donne pas la solution. Non Non plus. plus. Mhm. Donc, le plus important, c'est de se rapprocher, de comprendre que il y a des choses que nous ne pouvons pas diriger. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Ouais. Et, Et aussi, il faut tout le monde doit être honnête en tant que croyant que ça arrive à tout le monde dans une période de sa vie de se poser la question, mais tu dis, Seigneur, il fait tout bien, mais j'ai l'impression que rien ne marche. Qu'est-ce qui se ouais. passe? Tout le monde passe par cette situation. L'homme qu'on parle d'Abraham, le père de la foi, il est passé par un moment de Mhm. doute. Le doute n'est pas interdit dans la Bible, dans le christianisme. Le doute Oui. est un tremplin pour pouvoir avancer vers la foi. Mhm. Il faut toujours avancer, c'est vrai. Mhm. Et je me dis qu'il y a quand même, le Seigneur a été bon avec nous. Il nous a donné beaucoup d'exemples aussi dans la Bible qui montrent que il y a des choses qui ne sont pas agréables, des souffrances qui sont arrivées, mais qui ont permis aussi à la fois d'autres, comme par exemple, je dirais l'exemple de Étienne qui a été lapidé devant Paul, euh, devant Saul, et qui ensuite, ça a été, je dirais, sa souffrance et
sa lapidation, son martyre, a quand même servi à déjà semer une graine pour, pour l'amener petit à petit, peut-être vers, enfin, je suis sûre, vers justement la foi, mais plus euh, la foi, je dirais, judaïque, mais la foi en Jésus. Mm. Je Et- voudrais aussi partager avec vous, enfin ça tombe bien Natacha que vous avez pris ce passage. Il y a le passage de Jean 9, versets 1 à 3 qui nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il Ouais, soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc on voit que le but de Dieu, c'est, comme tu as pris l'exemple d'Étienne, et on voit que même du temps des premiers martyrs, des premiers chrétiens qui ont été martyrisés, et même on peut voir même les disciples, à partir du moment où ils ne se battaient pas pour savoir si je suis le premier, le dernier, si je suis à ta droite, à ta gauche, et on voit qu'ils ne faisaient plus cas de leur personne, leur physique ne comptait plus en fait. Et c'est pas chose ouais, facile, hein, parce que quand on voit les gens souffrir, c'est horrible de souffrir, ça peut être quelque chose d'horrible. Mais quand on est fixé sur Jésus, on est fixé sur Dieu, on sait que ben, notre physique, là, notre chair, en fait, il n'y a rien qui ne puisse après, puisqu'on sait que c'est pas la fin en fait. Cette mort-là que mm, nous, on nous dit, ben, on va pas faire comme les gens en disant, ah oui, je suis mort, ben, faut que je vive toute ma vie parce que, il n'y a plus rien derrière. Nous, on sait que on a cette espérance derrière et il est important pour nous parce qu'on nous culpabilise. Ah oui, mais si t'es pas guéri, c'est oui, c'est ça. comme Job. Ah, c'est parce que tu as fait Voilà. quelque chose. Si tu n'as pas si. En fait, c'est ça. Il faut il faut déculpabiliser à ce niveau-là parce que c'est pas parce que quand je prie avec les gens, je dis selon la volonté de Dieu parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu pour nous à ce moment-là précis. Effectivement, Dieu peut nous guérir parce qu'il y aura quelque chose derrière. Mais si Dieu ne nous guérit pas, parce qu'on a aussi un témoignage dans la souffrance, dans la douleur à rendre. Je sais il y a une personne, on était parti à l'enterrement de sa mère, il disait que sa maman souffrait tellement, mais quand elle arrivait, c'est elle qui remontait le moral aux gens, aux autres personnes, alors qu'elle souffrait, hein, que ce soit aux patients, à d'autres patients ou même au personnel soignant. C'est elle elle était courageuse, elle souriait et elle partageait sa foi en fait. Et pourtant, elle est décédée, elle n'a pas été guérie. Mais on a ce témoignage-là à rendre parce que nous, on a un Dieu vivant, un Dieu la mort, lui, la mort, enfin, il connaît le séjour des morts, n'a pas pu retenir Jésus. Donc, on a aussi cette espérance derrière. Et c'est vrai que c'est pas aisé et c'est pas évident parce qu'on va nous culpabiliser. Ah oui, mais si tu es malade, ah oui, mais si tu manges ci, ah ben c'est parce que tu as fait quelque chose, tu n'as pas bien mangé, tu as mangé de la viande, ah, tu as mangé ci, ah, tu as fait ça. Donc, en fait, on nous culpabilise tellement alors que non, ce combat-là est spirituel. Oui, La plus belle guérison qui puisse arriver à quelqu'un, ben, c'est qu'il ait Dieu dans sa vie, en fait oui, Amen. qu'il qu'il soit soit, vivant voilà, spirituellement. qu'il soit guéri du péché, Oui, parce qu'on sait que la mort ne pourra pas nous retenir, en fait. exactement. Et Et ouais, mm, on a c'est, l'exemple de Paul et de Timothée. Paul, dans Oui, 2 Corinthiens 12, verset 7, qui dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc vous avez Paul qui a souffert toute sa vie avec cette écharde dans la chair, et Timothée aussi qui avait des problèmes d'estomac dans 1 hein, Timothée 5, verset 23, et qu'il était souvent malade en fait. Donc ça ne les a pas empêchés de faire l'œuvre parce qu'ils ont vu au-delà de leur propre souffrance. oui, en fait, je pense que petit à petit, en progressant, le Seigneur nous permet de passer au-delà de ça. C'est-à-dire que mm, Paul, c'est vrai, ça a été quelque chose de progressif, même si c'était fulgurant la rencontre avec Jésus, mais lui aussi, petit à petit, il a accepté que c'est en progressant que finalement, même s'il ne le dit pas, mais le Saint-Esprit l'a dirigé. Et le plus important finalement, c'est de se rappeler que Dieu est amour et amen. que les choses arrivent parce que nous sommes dans un monde de péché, comme il a dit Samuel.
mais que qu'on ne doit pas décider en fait d'un dogme ou d'une théorie parce que on pense quelque chose. Voilà. Et la culpabilisation, normalement, ça devrait pas faire partie, mais ça fait partie des religions, je dirais, de ce monde-ci. Parce qu'ils s'en Malheureusement. servent, et même de l'État, ils se servent de ça. Donc pour moi, déjà, ça vient pas de Dieu, puisque si vous culpabilisez quelqu'un, même si j'ai pas dit que ça pouvait être parce qu'il a fait quelque chose ou pas, non, mais culpabiliser, c'est pas la méthode de Dieu. Tout à fait. Merci Natacha. En tout cas, on va avancer. Merci beaucoup. Merci. Je sais que Dieu va vous éclairer, le Saint-Esprit va vous guider en ce sens. Alors, il y a une question du chat de Lycidé qui dit, la guérison de l'ancienne alliance, est-ce la même guérison que celle dans la nouvelle alliance? Donc, est-ce qu'il y a une différence par rapport aux deux alliances? Est-ce que c'est la même guérison? La guérison a toujours été dans la Bible quelque chose de spirituel, premièrement. Mm, Donc, que ce soit et l'ancienne alliance, Dieu a toujours recherché à guérir d'abord. Il y a les gens dans la Bible qui sont morts dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire avec Israël, qui étaient des hommes qui servaient le Seigneur, mais qui sont morts. Il y a Élisée. Pourtant, il a guéri des personnes, mais il est mort malade. Comprenez? Donc, est-ce que ça veut dire que Élisée, c'est un homme malheureux? Non. Il avait le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? mhm, Donc, que ce soit dans l'ancienne et la nouvelle alliance, ce que Dieu recherche d'abord, c'est d'avoir la relation avec lui. Le reste, c'est juste que on est le royaume de Dieu qui est spirituel. Qu'est-ce que Dieu recherche d'abord? C'est d'abord cette réconciliation spirituelle avec l'homme parce que une fois que tu l'as avec Dieu, les circonstances physiques n'ont plus d'impact là-dessus. Tu amen. vois. Mm, Et n'oublions pas que celui qui a dit vanité de vanité dans la Bible, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'opulence. mm, Tandis que son père, qui fuyait de persécution en persécution, n'a pas dit vanité de vanité. Donc, c'est pourquoi on remarque qu'en Occident, beaucoup de gens tombent en dépression. Pourtant, je me rappelle, moi, je suis né en Afrique avant que ma famille n'immigre au Canada. Mes amis, on les punissait en leur disant d'aller manger. On les punissait en leur achetant un McDo et puis on leur donnait les jeux vidéo d'aller. Et puis on dit, va dans ta chambre. Jouer les jeux vidéo, c'est la punition. Moi, pour moi, c'était étrange pour moi. Quand on disait punition chez nous, c'était les coups. On te donnait une bonne fessée. Tu vois? Mais lui, il est puni. Et tu viens le trouver dans la chambre, il dit que je suis puni. On m'a dit de monter dans la chambre, jouer mon jeu vidéo. Voilà sa punition. Et les mêmes personnes étaient en dépression. Le frigo est plein, les parents sont là, il a sa chambre toute seule. Nous, on est obligé de partager la chambre. Il a sa chambre toute seule. Et puis, il est en dépression. Tu lui demandes pourquoi tu es en dépression. Il dit, ah, je ne sais pas quoi. Pourtant, il a tout. Et toi, tu es mm, étonné. Toi, tu rentres chez toi, tu te dis, mais il a tout, mais il est en dépression. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parce que, comme Salomon qui a vécu dans tout, on a tendance, dans l'opulence, quand tout va bien, d'oublier Dieu. Et ça a des conséquences. David, qui était suivi tout le temps par Saül, était constamment en train de prier parce qu'il n'avait pas le choix de s'accrocher à Dieu. Tu vois? Donc, il y a des mm, choses que nous ne comprenons pas, mais nous devons souvent nous poser la question, comme C.S. Lewis disait, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans la souffrance? mm, Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Parce mm. qu'il y a des choses que j'essaie de faire comme il faut, mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Merci, William. Et Géraldine, on demande juste, est-ce que tu peux mettre les deux derniers diapos? Je pense que tu vas partager Est-ce que tu vas partager ton support Oui, oui, on va euh, tout mettre tout à D'accord, l'heure très bien. sur Telegram. Entendu. Je dirais Et aussi aux parents de faire attention comment vous éduquez les enfants. À les parents qui ont tendance à qui ont vécu dans le manque, lorsqu'ils ont quelque chose, ils ont tendance à vouloir tout donner à leurs enfants. Mm, Tout donner, leur faciliter la tâche, et vous allez voir que la plupart de ces enfants sont ingrats en grande majorité. Parce que c'est mm, comme ça que nous sommes avec Dieu lorsque on a tout. On devient ingrat rapidement. Donc, faisons très attention de donner une vie qu'on n'a pas eue à l'enfant. Je ne dis pas de ne pas lui donner une bonne chose, mais
Je comprends pourquoi la plupart des fortunés dans le monde ne donnent pas tous les biens à leurs enfants. Parce Mhm. que c'est les tuer directement. Vous voyez, donc faisons attention. Parce que l'enfant lui-même de même peut dire, je ne crois pas en Dieu parce que là, je manque de manger un sandwich, pourtant, j'avais le sandwich tout le temps plein dans le frigo. À cause d'un sandwich. Merci, J'aimerais, William. j'aimerais Oui, vas-y, ajouter, Samuel. j'aimerais ajouter également que quand on regarde dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a les guérisons pendant que Jésus est là, comme on peut le voir dans Matthieu 8, du verset 16 au verset 17, on nous dit Mhm. qu'il a guéri les malades afin que s'accomplisse la prophétie qui était dans Ésaïe 53 au verset 4. Mhm. Donc on voit qu'il y a une visée qui est messianique, une visée de montrer que le royaume est déjà là. Donc on voit qu'il y a eu des impositions des mains, les gens ont été guéris, comme dans Marc 16, dans Acte 5, on nous dit qu'on a mené les Mhm. malades afin qu'ils soient guéris, mais il y avait un but dans tout ça. C'était pour montrer que le Messie, il a vaincu le péché, la maladie et la mort. Mais après, quand il part, on voit que progressivement, c'est comme s'il y a moins de signes de ce type-là. Par exemple, dans Hébreux 2, versets 3 à 4, on nous dit que il y avait des signes qui étaient distribués selon la volonté. Donc on voit qu'il y avait aussi dans 1 Corinthiens 12 l'Esprit qui faisait des choses en particulier. Donc on voit que quand Jésus il part, donc il nous a déjà donné le signe, donc on sait qu'il est là, il a accompli la prophétie, mais la guérison n'a jamais été dans la Bible euh, une promesse comme étant une conséquence de la foi. C'est pas une monnaie d'échange à la foi. Ça veut dire que l'on soit guéri, que l'on ne soit pas guéri, ce n'est pas supposé être quelque chose qui va influer notre foi, notre relation avec Dieu. Parce que la guérison, si on regarde la Bible, ça n'a jamais été quelque chose qui était automatique, un droit qui est donné à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui voulaient avoir une relation avec lui. Et même lorsque la guérison n'était pas donnée, on peut le voir que ça a souvent été bien l'occasion pour des croissances spirituelles. Regardez Job, regardez Paul. On voit que Mhm. c'était un témoignage de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et également, bien, on peut le voir que c'est quelque chose qui permet, quoi qu'il arrive dans la vie du chrétien, c'est quelque chose qui est supposé, c'est quelque chose qui est supposé euh, être, être de nature à nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, la guérison, ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est pas parce que je suis chrétien que je n'aurai pas de maladie. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne tomberai jamais malade. Mhm. Merci, Samuel, effectivement. C'est pas une condition, c'est pas quelque chose de systématique, en fait. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les questions du chat. On a une question de Magali Emmanuel. Alors, elle dit, maintenant, comment prendre soin de notre corps sans tomber dans l'obsession? Garder le Seigneur à la première place et pas le soin du corps. Personnellement, j'ai peur de tomber dans l'idolâtrie. Merci pour l'étude. Oui, comme a Alors, dit Samuel, il faisait un équilibre. Il prenait soin mm, de son corps physique euh, sans mettre de côté Jésus. Donc, il faut savoir aussi, est-ce qu'on est rempli à 100% du Saint-Esprit, qui fait qu'on prendra soin de notre corps, de notre alimentation, enfin d'un tout, sans forcément mettre notre corps à la place de Dieu. Donc, oui, on peut aller vite vers une idolâtrie si on ne sait pas qui vient en premier. En premier, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce corps-là. Est-ce qu'il veut qu'on prenne soin de notre corps? Oui, mais d'abord, notre relation avec Dieu est primordiale. Euh, mm, il y a même Pierre, Paul va même plus loin. Lorsqu'il dit dans 1 Timothée 4, verset 8, je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour nous. Mylène, t'es là? Ou bien Mylène, Je suis là. Alors, attendez. 1 Timothée 4, tu disais, c'est 8. verset 8. Alors, je vais. 1 Timothée 4, verset 8, j'y suis. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je vois, il dit l'exercice corporel, d'autres versions disent l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ça veut pas dire, il n'est pas en train de dire que de ne pas faire l'exercice physique. Tu vois?
Mais il essaie de me rappeler que oui, tu peux bien être en forme physiquement, mais la piété est encore au-dessus de tout. Parce que Mm. beaucoup sont physiquement fit, mais n'ont pas la piété. Ça ne veut pas dire que... Mais par contre, si tu es croyant, tu dois faire attention à ton physique. Parce que c'est un message que tu envoies dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire sur le message de la santé, mais sans... À part ceux qui ont des maladies voilà, voilà d'autres, voilà, il y a des maladies qu'on peut pas contrôler, qui sont soit à cause des hormones, tout ça, qui prennent du poids, même si peu importe ce qu'ils font, moi j'en connais des personnes comme ça, mais Mm. pour exclure cela, il y a une grande majorité à ceux qui suivent, ils suivent même, ils sont végétaliens, ils suivent toutes ces choses-là, mais ça de la santé, mais vous les voyez, ils sont obèses. Et ça, c'est dangereux. Parce que, oui, la piété est au-dessus de tout, mais en même temps, en tant que croyant, tu ne peux pas, c'est un message que tu envoies au monde lorsque, même personne ne te prend au sérieux dans le monde des affaires, lorsque tu viens et que tu n'es pas à bon point physiquement. Parce que si tu es en train d'envoyer un message comme quoi, même toi-même, tu ne peux pas gérer ta propre vie. Mm. Tu vois? Donc, nous devons faire attention, pas de tomber peut-être dans l'obsession du, des gens qui cherchent à, voilà, qui admirent leur corps d'une manière extrême, mais de savoir que, oui, en tant que croyants, prenons le temps de prendre soin de nous. Mais prendre soin de nous dans les religions qui disent que la santé, c'est la sanctification, là, il y a la plupart des gens qui ont le cancer, qui pourtant ils ont suivi toutes ces choses-là. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? C'est à cause que la personne, il y a une dame qui disait, on a dit à son mari, sûrement son mari mangeait le poisson en cachette. C'est pourquoi il a eu le cancer. Vous voyez que les gens arrivent à interpréter, ils arrivent à un point qu'ils pensent que parce que tu fais l'exercice, parce que tu fais toutes ces choses que tu peux avoir de cancer. Pourtant, on sait que le cancer, il y a d'autres éléments qui peuvent amener ces maladies-là. Donc, faisons attention de trouver la balance, être en bonne santé, faire de l'exercice. L'exercice, être en bonne santé, ce n'est pas de manger seulement les légumes. Il y a des gens qui mangent à Okinawa, où les gens vivent le plus longtemps dans le monde, ils ne sont pas végétariens ni végétaliens. Ils mangent la viande dans la semaine. Ils mangent même la viande du porc, mais c'est là où les gens vivent le plus longtemps. Le deuxième, c'est Mm. en Grèce. Ils ne sont pas du tout végétariens. Mais il y a quelque chose qui rentre. Il y a aussi l'aspect mental, comment tu te sens mentalement, et c'est-à-dire le stress et toutes ces choses, on a déjà parlé de ça, et aussi l'exercice physique. L'exercice physique. Donc, il faut faire la balance. Et il dit, bon, OK, je veux m'entretenir, mais à la fin, c'est Dieu qui décide. Mais ce n'est pas parce que je mange le tofu que je suis mieux Mm. que telle personne qui n'en mange pas. Pas parce que je fais ceci. Non, 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 il faut oublier ça dans notre esprit. Il faut savoir que je mange bien, déjà, c'est une bonne chose pour moi, pour prendre soin du temple que Dieu me donne, mais ça n'arrive pas au point où je mets ça comme si c'était comme ces religieux fanatiques véganes qui pensent que parce que, pourtant moi je le suis, pas parce que je suis végétalien que je pense que je suis mieux que des personnes. Ça, c'est très dangereux en fait, très dangereux. Merci, William. Alors, nous avons Mina ML qui a demandé la parole. Alors, Mina, vous pouvez réactiver votre micro, activer le son. Oui, bonjour à Bonjour. tous. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour ce passage et aussi Courageux. Mm. pour tous ces témoignages également. Je voulais parler aussi de quelque chose parce que je me rappelle, bon, je suis née avec un problème de cœur et dans ma croissance et tout, j'ai dû avoir euh, des, des opérations. Mhm. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais vraiment fatiguée. Et je priais, je demandais pourquoi l'Éternel ne me guérirait pas totalement de ce problème de santé. Et il m'a, il m'a conduit à lire ce passage dans euh, Luc 17 euh, sur les 10 lépreux qui marchaient, à qui il a demandé, bon, allez vous présenter vers les sacrificateurs. Et c'est durant leur marche qu'ils étaient guéris.
Et là, ce qui m'a fait comprendre, c'est que au fur et à mesure, il me guérit. Et cela m'a fait vraiment remonter encore m'a donné encore plus de foi parce que j'ai remarqué dans cette journée, comment dire, dans cette démarche, dans ma vie, ce problème a été depuis ma naissance. Donc, au fur et à mesure, en recevant telle opération ou encore une autre opération, c'est lui qui prolongeait ma vie. C'est lui qui me guérissait au fur et à mesure. Et là, je voudrais simplement noter cela, partager cela pour donner à chacun de voir aussi cette possibilité là où l'Éternel, bien qu'il nous guérit spirituellement, il nous change, il nous transforme intérieurement et n'oublie pas aussi la situation que nous traversons dans nos corps. Et cela encore, ça dépend de qui, parce qu'il y en a d'autres pour qui cette trajectoire a une fin. Et bon, il y a un jour, il y a une fin quelque part, mais je voudrais quand même juste aussi euh, appuyer le fait que la vie, il nous donne la vie, il y a un but euh, pour lequel il prolonge notre vie, même si nous sommes dans la souffrance, dans le corps, il y a quelque chose qu'il veut accomplir en nous et même à travers notre témoignage, de toucher d'autres personnes. Donc, il y a tellement de je pense, le mot. Oui, en fait, comme on l'a dit, oui, on l'a Oui, déjà dit. C'est vrai que si Dieu nous guérit, il y a un but, il y a un objectif. Et s'il exactement. n'y a pas la guérison aussi, c'est pareil. Donc, sinon, Mina, merci pour votre Ouais. témoignage. Merci beaucoup. Vous avez une question, sinon, non? Non, je voulais juste Ah, vraiment d'accord. Ok, partager très ce bien. passage-là, c'est tout. Thank you, merci Ben, beaucoup. merci beaucoup. Merci pour Mhm. le partage. Oui, effectivement, enfin, on a dit et redit, hein, Dieu ne fait pas juste parce qu'il faut faire, juste parce qu'il y a. Voilà, donc on croit en Dieu, donc il nous écoute que nous, parce qu'on est croyant, il va nous bénir. On doit chercher. Non, c'est pas. Je pense qu'on l'a déjà suffisamment répété. Alors, nous avons une question de Guerlande Carman sur le chat qui dit bonjour à tous. Pourquoi, a- y a-t-il des personnes qui prennent un verset dans la Bible? Je suis désolée, je ne me rappelle pas du verset pour dire que c'est Dieu qui les met malades pour voir s'ils ont la foi. Merci. Alors, la question de Gerland, c'est, oui, que des fois on sort peut-être le verset du contexte. Moi, je pense que ça vient beaucoup. Je laisserai Géraldine ou les autres répondre, mais moi, je pense que ça vient beaucoup de Job qui disait Dieu a donné, Dieu a repris. Mais bon, Géraldine, est-ce que tu as une réponse à apporter à Gerland? Elle dit que pourquoi y a-t-il beaucoup de personnes qui prennent un verset dans la Bible pour dire que c'est que Dieu qui les a mis malades pour voir s'ils ont de la foi. En En tout fait, c'est cas, Dieu qui avant, les... là, l'exemple de Job que tu donnais tout à l'heure, où Mhm, les amis de Job disaient, ben, si tu es tombé malade, c'est que tu as fait quelque chose. c'est ça. Donc, ils associaient le bien et le mal à Dieu. Pour eux, c'était Dieu qui était l'auteur de toutes choses. Mhm, Et donc, Jésus est venu rétablir le vrai caractère de Dieu en disant, mm, ben, livrer, c'est Satan qui l'a mis. Donc, c'est les maladies, tout ce qui en suit. Et le bon blé, ben, c'est Dieu qui l'a semé. Je ne sais mm, pas si vous voulez rajouter autre chose. mm. Parce que je n'ai pas bien compris la question de la personne. En fait, elle dit que des fois, on prend des textes, que des personnes prennent des textes pour dire que Dieu les a rendus malades pour éprouver leur foi. En fait, c'est une sorte enfin, une sorte de test, en fait, que Dieu les a testés. Alors que, par exemple, dans l'histoire de Job, si on lit bien, on voit que c'est pas Dieu qui l'a touché, si on lit bien. Et même quand C'était il y avait Satan. l'Égypte, tout ça, on voit que Dieu a laissé faire, mais c'est pas lui qui est venu donner enfin, a pris tous les biens de Job, l'a rendu malade. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, elles disent que pourquoi on prend des textes et on dit que c'est Dieu qui a fait ça pour éprouver notre foi. Celui, dans les religions réveillées, tout ça, ces gens qui utilisent ces textes-là,
ça vient de la déformation de la vision sur Dieu, en fait. Donc, quand on a cette vision qui est complètement erronée, c'est tout à fait normal que ces gens puissent avoir ces conclusions. Dieu n'est pas un sadomasochiste, tu vois, pour C'est clair. pouvoir, pour pouvoir permettre aux gens de mettre, voilà, de mettre, de rendre des gens malades pour les voir et s'asseoir quelque part pour dire, bon, voilà, Jésus, tu vois comment il souffre, voilà, tu penses qu'il a la foi maintenant, alors on peut baisser la température. Ça, c'est pas ça, c'est des gens qui ont encore une fausse conception de Dieu. Tu vois, ils essaient Mm, de trouver une explication, bien que erronée, à leur souffrance, mais tout ça, c'est encore des... C'est parce que tout est déformé encore dans la vision. Dieu n'est pas dans ce sens-là. La souffrance vient parce on vit encore, il y a encore Satan qui est présent dans ce monde. Il y a mm, des circonstances que nous ne contrôlons pas. Donc, chaque fois qu'on va essayer de comprendre, ça va être très, très compliqué. Posons-nous la question, Job, qui souffrait, il ne connaissait pas les issues. Job était l'une des personnes dans la Bible où on dit il craignait Dieu, Dieu se détournait du mm, mal. Il n'y a pas mm. cette description-là sur beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre nous aussi qui sont sur le Zoom ou qui vont suivre sur la vidéo YouTube, bon, nous sommes nombreux, on ne se détourne pas du mal comme Job. Mais Job souffrait. Est-ce que Job souffrait pour voir s'il est fidèle? Non. Mm. Job souffrait parce qu'il était fidèle. Oui, C'est deux parce choses qu'il est. différentes. Mm, Donc, il ne souffrait pas pour voir s'il allait être fidèle. Non. C'est parce qu'il était fidèle qu'il souffrait. Tu vois? Donc, et s'il y a une personne sur la terre qui est sans péché, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a souffert? Oui. Alors, la souffrance de Jésus était une bonne nouvelle pour nous. Tu vois? Donc, il faut vraiment qu'on arrive à fuir toutes les théologies qui sont les théologies sataniques déguisées dans la religion, soit dite chrétienne, où on essaie de trouver en disant, oui, Dieu est en train de te punir, te fait passer par telle chose. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. mm. Merci, William. C'est vrai. En fait, moi, je pense que c'est vraiment de la manipulation parce qu'on y croit, en fait. Et, euh, et on se dit, bah, puisque après les gens nous disent, oui, j'ai la solution, il faut que tu donnes ci. Des fois, on dit aux gens, mais oui, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez donné ta dîme, peut-être que tu n'as pas été fidèle dans telle chose. Donc, on essaie de se trouver tellement de prétextes, on cherche, on fouille. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas dû faire? Et tout. Donc, c'est vraiment de la manipulation pure et simple, pour moi, en tout cas. Donc, donc Marc avait la main. Ça va toujours prospérer, Marie-France, tant que les gens comprennent que l'un des instruments les plus solides de Satan aujourd'hui, c'est la religion. Mm, Si les gens savent que quand tu pars vers le Seigneur, tu dois prier pour étudier ta parole de Dieu, n'est pas dépendre d'un individu, tout parce à que fait. la religion, c'est la main droite de Satan aujourd'hui. Toutes les dénominations ont un objectif d'éloigner de la réalité biblique en utilisant le nom de Dieu. Mm. Très bien, merci. Alors, on a Marc qui a levé la main, donc vous pouvez y aller. C'est vrai que je vous avais demandé de clarifier une question sur le chat. Bonjour Marc, c'est bon pour le micro? Non, on Alors vous là, je vais entend pas. demander de... Il n'a pas activé. Vous pouvez activer votre micro. Il faut cliquer sur votre nom et activer le micro ou en bas. Euh, je vous ai demandé de réactiver le son. Bon, peut-être en attendant qu'il trouve la solution. On va peut-être Ah, passer à Chantal. OK. Bon, je l'ai. Ah, ça y est, ah, c'est bon. on a Marc. Ah, c'est une dame. Oui, Bonjour. désolée. Euh, c'est à moi? Oui, oui, c'est à vous. OK. Moi, c'est ça, j'ai écrit dans le chat, là, Deutéronome 28, là, les bénédictions, les malédictions. Mhm. C'est parce que moi, on m'avait déjà dit que il y a comme il parlait des liens ancestraux, tu sais, là, que celui qui avait reçu des malédictions. Fait que moi, j'avais une forme d'arthrite dans la colonne vertébrale, que c'était un gène que la famille avait qui se développait
soit en forme d'arthrite ou en maladie intestinale. Et puis, j'ai demandé à l'Éternel de me montrer comment prier là-dessus. Puis, j'ai demandé pardon, dans le fond, pour une génération après moi. Puis, l'arthrite a arrêté. Fait que, je crois que c'est ça. Tu sais, des fois, il faut demander des... Donc, en fait, vous croyez, enfin, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des malédictions générationnelles, c'est ça? Oui. Ah, Euh, vous n'avez peut-être pas vu nos vidéos sur ce sujet, je pense. Mais en tout cas, moi, pour moi, ça l'a arrêté, là, parce que j'avais un pied de collant, un pied dans le dos de soudé qui bougeait plus, là. Puis ça faisait 15 ans que j'avais ça. Puis là, ça l'a parti. Hein. bon, Marc, je ne sais pas si c'est votre prénom, Marc, parce que vous êtes une Non. Non, femme. non, c'est mon mari, c'est Sonia. Ah, ok, d'accord. Déjà, il y a une confusion dans ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure que si les gens ne font pas attention à la religion, je vous dis, si vous regardez bien les textes bibliques, la période de Jésus, la religion, c'est le bras droit de Satan. Puisque c'est les religieux qui ont tué Jésus. Donc imaginez le nombre d'âmes qui vous sont en train d'assassiner au nom de la religion. Vous avez dit tout à l'heure Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est les derniers endroits où on parle de la bénédiction et la malédiction. Vous savez pourquoi la bénédiction et la malédiction je ne sais pas, bon, je ne sais pas, je ne connais pas votre prénom, je vais dire Mhm. Marc. Sonia. Madame Marc, OK? Vous savez pourquoi la bénédiction et la malédiction? C'est parce que c'est l'alliance mosaïque, l'alliance avec Israël, Mm. où Dieu dit, comme c'est une alliance conditionnelle, si vous obéissez, vous allez avoir les bénédictions. Si vous n'obéissez pas, vous allez avoir les Malédiction. malédictions. Alors, pose-toi la Mm. question, Madame Marc, est-ce que vous êtes dans la nouvelle alliance ou dans l'alliance mosaïque? Dans la nouvelle. Alors, ça ne vous concerne pas du tout. Donc, quand vous voyez ces pseudo-prédicateurs prendre des passages comme ça pour vous faire culpabiliser, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils veulent vous amener à un objectif. Vous allez prier pour eux, ils vont venir prier pour vous, vous allez payer la dîme, vous allez donner ceci, vous allez dire, ils vont vous dire oui, la malédiction générationnelle. Dites-moi, vous savez que quand quelqu'un vous dit malédiction générationnelle, ça veut dire que c'est un message satanique qui vous dit, parce Mm. que dans la Bible, il n'y a pas de malédiction générationnelle. Mm. Si toi, tu es en Christ aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es ancré dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui vient te dire, ah, pourtant tu es né de nouveau, quelqu'un te dit, non, tu es dans la maison malédictionnelle, la personne est en train de dire quelque chose que la Bible ne dit pas. Il n'y a pas la Bible. On a fait une étude là-dessus sur la Mm. série Dieu en procès. La Bible ne supporte pas cette théorie-là. Cette théorie a été inventée par Satan pour persuader et culpabiliser la plupart des croyants. Si tu souffres tes choses, c'est parce que Satan, ton père, ta mère t'a vendu dans la sorcellerie, Mm. il y a telle chose qui s'est passée dans ta vie passée. Non, tu es né dans le Seigneur. Et Jean chapitre 9, l'homme aveugle, lorsqu'on pose la question à Jésus, c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Parce que dans leur conception, quand un enfant avait des maladies, c'est peut-être la cause des péchés de ses parents. Jésus dit quoi? Ni l'un ni l'autre. Parce que ce n'est pas une croyance qui est véhiculée par le Seigneur. C'est une croyance satanique de croire que même dans Jérémie, Dieu le dit, les enfants ne mangeront pas Mm. les Bien sûr. raisins Mm. que les parents ont fait. Dieu est clair là-dessus. Mm. Dans Deutéronome, Dieu répète plusieurs fois. Donc quand vous entendez un pseudo-pasteur vous dit malédiction générationnelle, je vous dis prenez vos chaussures, partez loin de là. Parce que ça, c'est une méthode de manipulation avancée. Vous êtes une nouvelle créature dans le Seigneur. Ça peut arriver que vous avez souffert telle chose, vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi par rapport à telle souffrance que j'ai. Mais ne que personne ne vous culpabilise en disant que c'est des générations passées. Si c'est les générations passées, pose-toi la question, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es né de Yes. nouveau? Mm. C'est quoi naître de nouveau? C'est quoi toutes choses sont devenues nouvelles? Après, il ne faut pas confondre, madame, c'est Sonia, c'est ça que vous vous appelez? C'est Sonia? Oui, À j'aimerais Sonia, et il y a aussi l'épigénétique. L'épigénétique, c'est
les gènes que vous avez, qui sont transmises par vos parents. Et si vous avez, je ne sais pas, de votre mère, votre grand-mère qui ont eu le Oui, cancer du sein, diabète ou... cancer du sein, il y a une transmission de gènes. Donc, vous pouvez avoir, en tout cas, vous avez peut-être ce gène du cancer du sein, mais selon l'environnement, si vous êtes soumis au stress ou pas, selon votre alimentation, selon tout ce que vous avez autour, le gène peut se développer en cancer ou peut s'éteindre ou Oui, mais, rester. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre parce que là, vous avez parlé aussi un peu plus de l'épigénétique parce que votre famille avait telle maladie peut-être. mais l'épigénétique est conditionnelle, Géraldine. C'est conditionné si tu Oui, oui, reprends les tout à mêmes fait. bêtises que tes parents. Exactement. Donc, ça Voilà. peut, selon l'environnement, ça peut être activé ou endormi, mais ça n'a rien à voir avec une malédiction de génération en génération. Oui, oui, allez-y, Sonia. OK. Fait que dans le fond, ce qu'on a appris où il faut briser les chaînes. C'est satanique. C'est Jésus qui brise les chaînes, c'est pas nous. Jésus a brisé tes chaînes, ma sœur. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu, 1 Corinthiens chapitre 15 te dit, de même qu'ils ont porté de même qu'ils ont porté l'image du premier Adam, vous portez aujourd'hui l'image du dernier Adam qui est Jésus. Donc tu n'es plus lié à Adam, l'ancien, c'est-à-dire ta première naissance. Tu es dans la nouvelle naissance en Jésus aujourd'hui. Alors pose-moi la question, pose-toi une question simple. En Jésus, il y a la malédiction? Non. Voilà. Donc, tous ces pasteurs, tous ces pseudo-prédicateurs qui utilisent, dès qu'ils parlent de liens ancestraux, hein, je vous dis, sortez de là. Sortez de ces endroits-là. Satan les utilise. Si vous connaissez l'origine de ces enseignements-là, c'est ils essaient de prendre les passages bibliques pour justifier cet enseignement satanique. Mais en celui qui est dans le Seigneur, il est libre. Il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 8 qui est clair là-dessus. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes dans le Seigneur et vous êtes dans la nouvelle alliance, dans la liberté qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est mon mari, Oui, Marc. Je me posais une Marc, question. allez-y. Oui, ma question est la suivante. Dans les églises, des fois, ou des fois, quand quelqu'un est blessé, moi, j'impose les mains, là, tu sais, sur sa blessure, et je prie, je dis juste, je prends autorité au nom du Créateur, et je demande que le mal parte et la guérison se fasse. Est-ce que ça, c'est correct ou c'est satanique? Je vais vous poser une question simple, Marc. Est-ce que vous connaissez la signification d'imposer les mains aux gens? Bah, plus ou moins. Pour moi, c'est une transmission. Je suis comme un instrument du Créateur pour guérir la personne. Pose-toi la question. Dans l'Ancien Testament, quand on sacrifiait un animal pour transférer son péché, Oui, tu posais la main sur l'animal oui, pour transférer quoi? Tes péchés, n'est-ce pas? oui, Si tu lis 1 Timothée chapitre 5, verset 22, Paul dit à Timothée, Timothée qui devait être un responsable d'église, il lui dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui et toi-même conserve-toi pur. Parce que si tu imposes les mains à des personnes, tu ne connais pas leurs conditions spirituelles. Ça peut retourner contre toi. Donc parfois, il est intéressant, le plus intéressant, il n'y a même pas une recommandation dans la Bible de dire, si quelqu'un est malade, vous d'imposer les mains. Dans Jacques, Jacques te dit, si quelqu'un est malade, qui vient voir les anciens et on prie pour lui. Il ne dit pas, on impose les mains sur lui. La prière est puissante. Vous comprenez? ok, Donc, mais là, j'ai eu des cas où, des fois, comme j'avais imposé des mains sur quelqu'un qui avait un problème dans son pied, ben, aussitôt que je l'ai prié pour lui, mais est-ce qu'il y avait la conviction qu'il va être guéri? Ben là, il est guéri depuis, et à chaque fois, il parle de moi, là. moi, Bah, je- il devrait parler de Jésus. Il ne devrait pas Ouais, c'est parler ça de vous. que je lui ai dit là, mais des fois, donc des fois, comme on vous dit, je me retiens de toucher les personnes. Donc, je prie pour elles à distance. Mais donc, est-ce que je comprends bien? Les gens que je connais, qui sont dans la foi, là, je peux imposer les mains, c'est ça? comme je dis, hein, faites attention, priez pour demander à Dieu la direction sur chaque chose.
Ok. Parce Mm. que vous ne connaissez pas la condition spirituelle de chaque personne. Et quand Mm. Paul dit à Timothée, il dit bien, afin de te conserver pur. Parce qu'il y a des personnes que tu vas mettre la main dessus, c'est toi qui vas sortir avec des conséquences. Ok. Et un transfert à double sens. Ok, je comprends. Exactement. Ben oui. Mm. Un grand merci. Mais Continuez dans gloire la à prière, Dieu. Marc. Marc, la prière aussi est puissante. Ben oui. Et c'est Jésus n'avait Jésus pas besoin. ensuite qui va Mm. agir. Ouais. Mm. Il y Très avait bien, merci. Chantal. Oui, il Chantal, y a Chantal qui avait levé la t'avais main. levé la Oui. main. Elle a, ben, peut-être qu'on a répondu à sa question. Peut-être que Chantal, ben, si vous voulez intervenir, levez la main de nouveau. Peut-être qu'on a répondu à une question qu'elle avait. Ouais, on nous a dit, Sylvie D nous dit, Ézéchiel 18, 28, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas les fautes de son père. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions au niveau du chat. Je regarde. Non. Là, c'est bon, il y a Hum, Chantal. Ah, elle est Oui, là? bonjour. Ok. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste une petite question parce que j'ai ma nièce qui est très malade et j'aimerais savoir, parce que c'est pas la pri- parce que je prie depuis 2 semaines pour elle Mhm. et je vais mettre une intervention. Donc, je voyais dans Jacques 5, la prière, la prière du juste, de prier pour les malades et de poser, et de la prière de la foi sauvera le malade. Bon, mais je demande à Dieu bon, tous les jours qu'elle puisse trouver la santé. Et le Seigneur le relève là. Est-ce que ça se fait toutefois, à toutes les prières ou quoi? Est-ce que Dieu peut répondre Est-ce à qu'on peut toutes les lire prières? Jacques? C'est Jacques quoi? Jacques, Jacques 5, verset 15. La verset prière de 15. la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oui, donc Donc, là, on est vraiment dans l'étude qui a été présentée. c'est On, ça, on- on parle aussi d'un aspect spirituel. oui, Donc, c'est est-ce vrai. que donc vous devez prier du coup dans ce sens pour que déjà elle puisse avoir cette relation avec Dieu, pour qu'elle puisse être sauvée. Parce que c'est par Jésus-Christ qu'elle aura ce salut. Salut, c'est sauver, qu'elle soit sauvée. Donc, bon, la prière va sauver peut-être son âme, mais pas son corps. Après, ça, c'est Dieu C'est la qui sait, volonté de hein. Ça, Dieu. c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui est salutaire, c'est que son âme soit sauvée. C'est que Ouais. c'est ce salut spirituel. D'accord, Même d'accord, si, oui, en d'accord. tant qu'humain, on ne veut pas que les personnes partent, hein. C'est Ah, voilà. Mm, mm. ok, merci beaucoup. Merci, De rien, Chantal, gloire à Dieu. merci. Donc, pas de main levée et on n'a pas non plus de nouvelles questions. Maintenant, je pense qu'on peut. Peut-on parler de miracle, dit Sophie 972. De miracle, c'est-à-dire. Déjà, le fait qu'on soit réveillé chaque matin, c'est un miracle. Enfin, Mm. on voit des fois le mot miracle avec des choses extraordinaires, mais rien que ce souffle de vie qu'on a chaque jour, c'est déjà un miracle. Mm. Tout à fait. Ben, c'est bon, il n'y a plus d'autres questions. On n'en a plus. En tout cas, j'en vois pas. Et pas de main levée. En tout cas, gloire à Dieu pour cette belle étude et qui nous accompagne C'est vrai que l'être humain, la séparation est toujours difficile euh, d'un être cher et tout. Mais disons, enfin, il faut se souvenir que la première séparation, c'était avec Dieu. Cette séparation avec Dieu qui à cause du péché. Et c'est ce que Jésus est venu nous guérir. Il est venu nous guérir du péché. Et c'est ça le plus important. Je sais que ça apparaît comme ça, peut-être farfelu. Les gens disent oui, mais on souffre dans sa chair. Mais une fois qu'on a Dieu dans sa vie, cette souffrance-là,
on peut la surmonter plus aisément. Non, non pas qu'elle soit pas là, hein, mais ça nous permet d'aller au-delà et de voir au-delà puisque Jésus a tout payé. Et voilà, donc il a subi les pires atroces pour nous alors qu'il n'avait rien fait. Mm. Voilà. Et Bah ça nous écoutez, retire du stress. Ça nous retire du stress qui est vecteur mhm, de beaucoup de maladies physiques, hein. tout à fait. Donc, le fait d'être dans Il nous la dit paix du Christ, ça nous permet d'être Amen. serein et de retirer ce stress qui est cause de beaucoup de maladies cardiaques, Ouais, de neurologiques ou cancer. autres, de Mm, cancer. tout à fait. En tout cas, merci à toi, Géraldine, pour cette première étude et pas la dernière, si Dieu veut. Gloire à Dieu. Et que l'Esprit Saint nous conduise, nous accompagne et nous permette d'être au chevet des personnes qui souffrent, d'être là à leur écoute et qu'ils arrivent à cette guérison spirituelle avant tout. Et si c'était la volonté de Dieu, qu'ils arrivent aussi à cette guérison physique. Voilà, parce qu'on sait que Dieu ne nous laissera jamais subir, enfin, ne nous laissera jamais aller, enfin, quelque chose nous arriver qu'on ne peut pas le supporter, il ne laissera jamais faire. Donc, soyons convaincus de cela. En tout cas, nous allons prier pour mettre un terme à notre étude de ce jour. Et comme d'habitude, la vidéo sera partagée ainsi que les documents sur notre espace Telegram. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, vous pouvez vous abonner. Puis, si vous avez des questions hors sujet, n'hésitez pas à nous envoyer par mail à venez.et.résonnant@gmail.com. Donc, on mettra aussi sur le chat. Donc, en tout cas, prions pour clore ce moment. Tendre Père, Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Merci pour cette belle étude. Merci pour ta parole qui vivifie, qui nous donne cette liberté en Jésus-Christ. Merci car Jésus a déjà tout payé et puisses-tu nous permettre de rentrer dans cette nouvelle alliance et de te connaître davantage un peu plus chaque jour, de pouvoir, Seigneur, connaître tes plans et tes projets pour chacun de nous, car nous savons que tu es un Dieu amour et que tu ne fais rien de mal et qu'il n'y a rien de mal en toi et que tu ne changes pas. Il n'y a pas de variation en toi. Que nous puissions rentrer dans ce plan merveilleux de salut et d'avoir cette guérison pleine spirituelle en toi. Car nous savons que tu veux que nous soyons tous en bonne santé. Tu veux aussi que nous soyons tous sauvés. Merci, Papa, pour cette étude. Accompagne ceux qui accompagnent des personnes qui traversent des moments difficiles. Oui, que ton Saint-Esprit soit présent, qu'il nous donne la consolation, qu'il nous donne ta paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix en Jésus. Et qu'il nous donne aussi les différentes armes de l'Esprit Saint, afin de pouvoir, Seigneur, tenir debout grâce à toi, Seigneur, car nous savons de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Oui, papa, merci de prévoir chaque jour. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Ce sont les grâces que nous te réclamons par le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. En tout cas, Amen. bonne fin de journée à tous. Bonne Amen. semaine. Bonne semaine, bon Bonne week-end. semaine. Au Bonne revoir. semaine. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir. Bonne semaine à Merci Bonne tous. semaine à pour la tous. présentation. Très Au revoir. bien. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à Allez, au tous. revoir. Bonne semaine. Bénis.